La purification de l'ADN. Enseignement de la flamme violette et de l'esprit. Par le maître Saint-Germain, transmis par Myrena. Les dépendances humaines. Une somme considérable est dépensée pour assouvir vos dépendances. Qu'elles soient dues au sexe, à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Les dépendances sont les appels de votre nature inférieure qui vous envoient un message négatif que vous ignorez. Vous ne les considérez pas comme étant des prédateurs de votre société. Vous êtes soumis à ce que l'on vous montre, à ce que l'on vous dit, et au-delà de toute raison et de toute sagesse, vous vous enfoncez dans ces plaisirs hautement éphémères et dévastateurs pour votre corps et votre esprit. Tout ce qui vous attire et auquel vous ne pouvez résister est une dépendance nocive. Vous devez rester maître de vos désirs et donc de votre pouvoir. En répondant à l'appel de votre nature inférieure, vous la nourrissez inconsciemment. Vous lui donnez le pouvoir, un pouvoir qui vous enfonce toujours plus profondément dans une demande qui devient de plus en plus importante. Dès lors que vous lui donnez le pouvoir, vous vous soumettez à ce qu'elle veut. Elle est un ordre déterminant de la troisième dimension qui doit maintenant disparaître. Elle entre dans le cadre de la purification de vos cellules. Elle va même au-delà de celle-ci, car elle est générée fortement par des forces négatives. Insidieusement, par le plaisir, elle vous déconnecte à toute source spirituelle. Vous êtes pris par une soumission forte qui génère un facteur de bonheur éphémère, qui vous fait oublier le sens réel de la vie. Le plus grave est que vous n'êtes pas conscient de la non-maîtrise de votre vie et de vos choix. Je vous le répète encore une fois, il est important que vous soyez conscient de ce qui doit être purifié. Sans conscience de ce qui est, rien n'existe et donc rien ne peut être changé. La conscience est un état élevé de la progression de l'homme sur son chemin de découverte spirituelle et vous devez l'intégrer. Vous n'avez souvent pas conscience de vos déviances, de vos dépendances. Pourtant, elles sont bien là. Pour vous, il s'agit d'un plaisir, d'un moment où vous oubliez le reste, un moment de choix qui compense votre mal-être. Vous entrez dans ces dérives sans même le comprendre. Il est normal dans votre société de boire de l'alcool, de manger à outrance, de fumer, de se droguer, d'assouvir des pulsions sexuelles sans amour. Votre société vous dit que vous ne faites rien de mal dans ce plaisir et que vous avez bien le droit d'y entrer. Autour de vous, tout est à votre image. Rien n'a de sagesse, rien n'a de limite. Vos jeunes gens sont des adeptes de l'alcool, du sexe et de la drogue. Ils n'ont plus les limites nécessaires et ne se reconnaissent plus dans le simple plaisir d'être. Ils ont tant à essayer qu'ils montent dans les excès de la violence et de la non-moralité de la vie. Et cela vous paraît normal de laisser vos enfants aller dans ces dérives. Vous les laissez se détruire à petit feu. Mais où est le plaisir lorsque l'éphémère règne en maître? Il n'existe pas dans la conscience de la vraie vie. Il pousse la consommation à outrance dès lors que la dépendance est installée. Le plaisir appelle un autre plaisir. Celui-ci ne peut durer car il est éphémère. Il n'existe pas sauf pour le monde de la société. Il n'est jamais assouvi car il en appelle toujours un autre. Et ainsi s'en vont les dépendances de plus en plus grandes. Le corps lui-même appelle à ces dérives. Il est en manque de ces assouvissements. Votre esprit humain, quant à lui,
répond sans résister à sa nature inférieure. Pour vous, tout est dans la normalité de la société. Il faut bien que vous vous amusiez un peu. Du moins, c'est ce que vous croyez. Vos croyances sont celles que vous voulez entretenir. Vous avez à les modifier et à établir un travail rigoureux pour les renverser. Il est fini le temps où vous pensiez obtenir un plaisir dans la déviance de la vie. Il est fini le temps où la société vous donnait le pouvoir de sombrer dans les dérives de la vie. Tout ceci est devenu obsolète. Vous devez réagir maintenant à ce pouvoir de la nature humaine sur la nature spirituelle. Les enjeux sont importants. Vous devez réaliser que vous n'êtes pas totalement maître de vos corps et de vos esprits. Vous devez reprendre ce contrôle. Il est urgent de le faire car les schémas négatifs ne se changent pas du jour au lendemain. Ils demandent un vouloir intérieur important. Ils demandent une ouverture de conscience profonde pour changer tout cela. Êtes-vous décidé à reprendre les rênes de votre vie? Ou bien préférez-vous rester dans le rêve illusoire de celle-ci? Que choisissez-vous? Mes mots peuvent heurter certains d'entre vous. Je les formule volontairement car la conscience de ce qui est doit se faire. Il est urgent que vous réalisiez qui vous êtes. Sans conscience de ce qui est, vous ne pourrez changer et purifier les mémoires cellulaires négatives qui se rapportent à ces dérives. La purification vous apportera un effacement de la racine de cette mémoire négative. Vous devrez ensuite entamer un long chemin intérieur, basé sur la sagesse et sur le vouloir de reprendre votre pouvoir individuel. La purification effacera le négatif. Mais si vous ne changez pas votre comportement, l'ADN étant une éponge, vous continuerez à y enregistrer de nouvelles mémoires négatives dues aux dépendances. La tâche purificatrice de l'ADN est une œuvre en soi, une œuvre faite de rigueur, de volonté, de sagesse, d'amour, de lumière et de conscience. Il n'est pas aisé de progresser, mais il est aisé d'avancer plus légèrement. Le travail que vous réaliserez sera un cadeau pour la fin de votre existence et les existences à venir. Vous ne serez plus les mêmes ensuite. Il s'agit d'une grande opportunité que l'univers et la nouvelle dimension vous offrent. Dans cette purification, il sera toutefois nécessaire de purifier les mémoires racines cellulaires de vos anciennes dépendances, telles que les dépendances à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. Vous qui avez arrêté de fumer, de boire, de vous droguer, vous devez purifier les mémoires racines de ces dépendances. Elles sont encore en vous, même si vous avez changé vos comportements. Elles sont encore présentes dans votre ADN, car tout y est inscrit. Vous profiterez ainsi d'un allègement de votre être pour aller avec plus de légèreté dans l'avancement. Les forces négatives entravent votre rapprochement avec la lumière de vos centres. Vous n'êtes pas totalement libre d'évoluer comme vous le désirez. Les nouvelles énergies vous ouvrent la possibilité de vous libérer peu à peu de ces mémoires négatives qui résonnent avec les basses énergies qui sont autour de vous. Par résonance, vous attirez ce qui vous ressemble, ce qui vous définit. Toute dépendance est un frein à votre avancement. La spiritualité est une œuvre que vous devez réaliser par la libération de toute source négative, quelle qu'elle soit. La liberté de l'être s'acquiert avec la volonté de grandir et l'accueil de l'amour et de la lumière en vous. Votre essence première est un trésor qu'il faut que vous découvriez. Plus vous serez allégé, plus vous irez dans la profondeur de la conscience du soi. Être ou ne pas être, vous avez le choix. Vous avez un choix simple à formuler, mais une profonde volonté à trouver. La réalisation de votre âme prend sa source dans la lumière et la légèreté de vos actes et de tout ce qui est vous. Vous n'êtes pas seul dans ce choix à effectuer, vous êtes deux. Votre âme est vous. Elle est la nature divine qui vous montre la voie. La nature inférieure de votre être est l'opposé. Peut-être avez-vous besoin de plus de temps pour arriver à votre libération. Plus de temps pour comprendre et intégrer les leçons de vie. Dans ce cas, il ne vous sera pas possible d'évoluer dans la nouvelle dimension. Le temps presse votre choix.
Il n'est plus temps d'attendre. Il faut choisir. Les peurs. Les peurs sont une négativité active. Elles transmettent à l'être leur force et détiennent un grand pouvoir directionnel dans la négativité. Vous avez tous des peurs en vous, qu'elles soient conscientes et inconscientes. Vous vous définissez comme étant des femmes et des hommes libres, mais avec elles, vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir d'agissement. Ces peurs qui sont présentes dans les cellules de votre ADN sont un blocage permanent de vos actes de chaque jour. Avec elles, vous n'êtes pas libre dans vos choix de vie et sur votre chemin de découverte intérieure. Vos peurs renferment plusieurs sources. La première source est celle des peurs karmiques qui proviennent de vos différentes incarnations. Elles sont la négativité de leur vécu dans la peur et elles ont un fort pouvoir directionnel sur vous. Vous avez avec elles la possibilité d'entreprendre un long parcours, mais vous avez aussi le pouvoir de les purifier et de passer à l'étape supérieure de votre avancement. Ces peurs sont activées dès que vous vivez des expériences similaires à votre vécu ancien, ou bien lors de rencontres avec des personnes qui ont vécu ces peurs avec vous. Elles sont là pour vous montrer vos actes afin qu'ils soient dépassés par l'amour. Au-delà de ceci, elles impriment en vous des schémas négatifs que vous avez élargis et que vous vivez tous les jours par ces peurs dominatrices. Toutes les peurs que vous avez vécues depuis l'origine de votre incarnation sont inscrites dans les mémoires cellulaires de votre ADN. Elles influencent grandement la portée de vos expériences et donc de vos réalisations. Elles freinent votre avancement. Dans la troisième dimension, les âmes ont fait ce choix de vie. Maintenant, dans la nouvelle dimension, vos peurs ne peuvent avoir le pouvoir qu'elles avaient auparavant. Elles ne peuvent plus influencer vos choix, vos agissements, car vous entrez dans une nouvelle conscience et une ouverture grande et belle de la libération du négatif pour créer le positif. La séparation n'est plus actuelle, du moins ici sur votre terre. La deuxième source est celle de la transmission des peurs par vos ascendants. Vous avez en vous des peurs qui ne sont pas le fait de vos créations. Elles ne vous appartiennent pas. Elles sont l'héritage cellulaire que vous ont transmis vos ancêtres. Ces mémoires anciennes agissent et ont une portée négative sur votre choix de vie. Elles vous influencent également, comme toutes les autres peurs. Là encore, vous n'êtes pas apte à agir en toute liberté et vous devez les purifier. La troisième source est celle des peurs vécues dans votre présente incarnation. Vous avez vécu toutes sortes de peurs depuis votre naissance. Elles sont également inscrites dans les cellules de votre ADN. Elles s'ajoutent chaque jour un peu plus car, avec tout votre bagage de peurs, vous êtes souvent influencé par elles. Vos pensées sont dirigées par vos peurs, vos paroles également, vos actes aussi. Vous les développez chaque jour car vous êtes sous l'influence de toutes celles qui sont inscrites en vous et qui vous maintiennent dans leur négativité en créant des schémas de peur. Tant et si bien que vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur, peur du qu'en dira-t-on, peur de ne pas plaire, peur du froid, peur du chaud, peur de ne pas avoir le contrôle, peur des femmes ou des hommes, peur des chiens, peur de l'avenir, peur de perdre votre emploi, peur de vivre, peur de la mort, peur du manque, peur du noir, peur de l'avion, peur de vos parents, peur de ne pas réussir, peur d'être puni, peur d'avoir faim, peur d'entreprendre, peur de la maladie, etc. Peur de l'orage, peur du bruit, peur d'être, peur de grossir, peur de l'amour, peur des accidents, peur des catastrophes, peur de l'année 2012, peur d'être en retard, peur de vous faire mal, peur de mal faire, peur du jugement, peur de perdre, peur du vertige, peur de l'eau, peur d'être enfermé, peur de la différence, peur de la souffrance, peur de l'indifférence, peur d'être insignifiant, peur de tomber. La liste est longue
très longue. Elle est le reflet de toutes vos peurs conscientes et inconscientes. Là encore, la conscience de qui elles sont est importante. Elles ont un immense pouvoir directionnel sur votre vie. Par ailleurs, vous attirez ce que vous dégagez. Si vous avez peur, vous créez cette peur et donc les événements, les faits, les rencontres, les états qui vous établiront dans cette peur. Avec vos peurs, vous êtes inscrit dans un cercle où la peur règne et où il est difficile d'en sortir sans comprendre ce qu'elle représente. Plus vous avez de peurs inscrites en vous, plus vous avez peur. Leur mémoire, ajoutée à votre création, ainsi qu'à l'attraction que vous dégagez, vous ôte toute liberté d'évolution. La quatrième source de peur est celle des peurs inconscientes. Elle détermine la spirale négative dans laquelle vous êtes tous engagés. Vous avez peur inconsciemment car vous avez développé des schémas de peur qui vous paraissent normaux. Ils sont la loi de l'attraction et de la négativité qu'ils attirent. Vous vivez pleinement avec eux sans même prendre conscience de leur négativité. Vous vivez par eux sans le savoir. Les schémas sont bien arrimés à votre esprit humain et vous pensez avoir un comportement normal. Vous n'avez pas conscience de la direction négative que ces schémas développent car vous créez votre vie à tout moment avec eux, avec ces schémas qui sont devenus vous pleinement. Beaucoup pensent agir librement et positivement, mais les peurs vous dirigent dans tous vos choix de vie. Vous croyez être maître de vos pensées, mais le mental négatif vous montre insidieusement sa loi. Cette loi qui n'est pas la bonne, mais qui vous dit que vous êtes dans le bon choix, que vous êtes le meilleur, que vous avez toute la capacité d'être. Ainsi, il vous maintient sous sa coupe. Vos décisions sont prises pour vous protéger, vous évitez certaines rencontres, vous faites des choix différents de ceux que vous soumet votre âme. Vous vous perdez dans votre société de consommation pour ignorer cette peur en vous. La conscience est importante. Je suis certain qu'en disant ces mots, vous avez déjà pris conscience de ces peurs, bien présentes dans votre vie. Elles déroulent des schémas de vie qui vous paraissent normaux, mais qui sont sous leur réelle influence. Vous devez être les maîtres de votre vie et consciemment, vous devez leur ôter le pouvoir qu'elles ont sur vous. Il n'y a pas de libération sans la purification de vos peurs. Pour cela, vous devez purifier leur mémoire cellulaire en allant toujours à la racine de ce qu'elles ont été. Elles sont donc les peurs karmiques de vos différentes incarnations, les peurs ancestrales, les peurs de votre vie présente, les peurs inconscientes. Cette énumération vous permettra d'aborder la purification par une demande claire et complète que je vous enseignerai. Ceci pour ne rien oublier. Puis, après avoir effectué cette purification avec l'esprit, vous solliciterez votre vouloir de modifier vos anciens schémas. Comme tous les autres cas de purification, vous devez intégrer le changement et entamer la tâche appropriée. Vous ne devrez plus nourrir ces peurs. Vous devrez reprendre le contrôle de vos pensées. Être dans le changement est aussi une prise de conscience importante de ce qui doit être modifié en vous. Car rien n'appartient aux autres. Je vous le répète, toute votre vie est votre création. Les peurs anciennes, telles que les peurs karmiques et les peurs ancestrales, sont effacées à la racine. En les nommant, elles partiront, quelles qu'elles soient. Les peurs de votre vie présente devront quant à elles être nommées pour ce qu'elles représentent comme dans la liste définie ci-dessus. Vous devrez les déterminer par votre nature d'être. Tout le monde n'est pas soumis aux mêmes peurs, bien que il y ait beaucoup de similitudes. En ce qui concerne les peurs inconscientes, vous devrez opter pour un élargissement de vos peurs. Ce sera à vous de les déterminer en faisant une analyse sincère de vos comportements. Peu à peu, vous obtiendrez une liste. En voulant les connaître pour les purifier, vous prendrez conscience de qui elles sont réellement. Ensuite, en ayant conscience de ce que sont toutes ces peurs en vous, de ce qu'elles déterminent, vous aurez la tâche de ne plus les reproduire. La racine mémoire ayant été ôtée, vous devrez agir sur les schémas que vous avez développés et qui sont eux aussi bien inscrits en vous. Avec de la rigueur, vous obtiendrez d'excellents résultats.
La purification est une opportunité d'avancer. Vous devrez ensuite réaliser le travail intérieur du changement, la racine de vos mémoires de peur n'étant plus là pour être réactivée. Seuls les schémas pourront vous diriger encore quelque temps. Les problèmes génétiques. Hors du temps, vous êtes avec ces maladies. Elles sont le vouloir de vos âmes. Elles sont aussi la création de tout un passé qui est maintenant dépassé. Au-delà de ce qu'elles représentent, vous devez les remercier car elles ont établi un long travail d'avancement chez vos ancêtres et vos âmes. Vous êtes venus dans cette vie-ci avec un bagage génétique qui favorise la prise de conscience de la vie telle qu'elle est, avec une lourde charge de mal-être et d'état de souffrance. Ces souffrances sont des retours à vous-même, à l'être qui sommeille en vous. Elles vous indiquent le lieu de vie réel où vous devez prendre l'énergie du bon fonctionnement, la compréhension, l'intégration de la lumière et de l'amour. Savoir qui vous êtes réellement est un facteur d'avancement important. Vos âmes ont choisi ces maladies lors de vos incarnations. Elles ont voulu que leur passage soit ainsi pour que vous alliez avec elles dans la connaissance de cette vérité qui vous appartient, qui nous appartient, tous. Les maladies génétiques sont des cadeaux qui ne sont pas toujours considérés à leur juste valeur. L'état humain les détermine comme étant injustes, mais vos âmes ont choisi de les vivre avec parfois de gros handicaps. C'est un choix délibéré de leur part de vivre ces expériences, mais aussi de les faire vivre à leurs entourages. Tout a sa raison d'être, tout est voulu. Alors, aujourd'hui, avec les temps nouveaux, vous devez prendre cette évidence en votre conscience pour pouvoir mieux la lâcher ensuite. La conscience révèle ce qui doit partir. Elle pénètre votre esprit afin que les liens négatifs qui y sont ancrés puissent s'en aller et ne plus vous lier à cette compréhension négative. Vous devez être reconnaissant pour cette raison d'être, cette vraie réalité que sont les choix de vos âmes et les conséquences qu'ils ont développées. Puis avec tout votre amour, vous pourrez purifier leurs racines mémoire en les nommant. Ces maladies ont aussi une source de création qui les a développées. Elles ont leur raison d'être et la cause de leur naissance doit elle aussi être considérée. Car vous les entretenez par vos agissements, par vos pensées, par l'être que vous êtes. Elles sont venues à vous par les liens qui vous unissent au passé. Vous avez à comprendre pourquoi elles sont là et ce qu'elles veulent vous montrer. Elles sont de beaux indicateurs de vie. Vos âmes également vous poussent à vous surpasser grâce à ces maladies, à vivre pleinement, sans frein et sans retenue. Les cancers peuvent être transmis génétiquement. Ils sont la représentation de la souffrance de votre société qui est gangrénée. Le mot n'est pas trop fort. Votre société est ainsi. Vous l'avez faite vôtre pleinement. Elle est votre condition de vie. Vous êtes conditionné par elle. Vos cancers en sont les révélateurs. La souffrance intérieure doit être explorée, mise au jour, déterminée par ces révélateurs. Les frustrations sont des exemples du non-épanouissement de l'être et donc de la création de ces cancers. L'amour manque à votre être. L'amour est trop souvent absent dans votre société mais aussi en vous. Vous ne savez souvent pas qu'il peut vous guérir de vos maux. Il est la plénitude de la réalisation sur terre. Il est aussi l'accomplissement qui doit faire partie de votre réalité. Si vous viviez dans l'amour, si vous vous aimiez, vous ne développeriez pas ces maladies. Si votre conscience vous unissait à la conscience du tout, vous ne seriez pas malade. Toute la négativité que vous entretenez nourrit vos maladies. Cette négativité est un blocage de l'expression de vous-même, de votre soi révélateur. Elle vous permet de grandir, c'est évident. Mais maintenant, elle n'est plus nécessaire. La nouvelle vie peut vous faire grandir dans la compréhension de qui vous êtes réellement. Tous les schémas négatifs émotionnels, mentaux, qu'ils soient dus à vos pensées, vos paroles, vos actes, doivent devenir des compréhensions réelles pour une création de vie dans la lumière et l'amour. Vous avez un travail important à réaliser.
Je sais que le mot travail bloque certains par une définition qui est, elle aussi, dépassée. Il faut appeler ce qui est par son nom. Le mot travail est négativement relié à la source de ce qu'il a été lors de sa création. Mais dans le monde de la troisième dimension, presque tout a une source ou un développement négatif. Rien n'est totalement pur hormis la pensée que vous y mettez et entretenez. Là encore, la conscience que vous avez crée la chose ou l'état. C'est vous qui devez changer vos vues limitées et ne pas les entretenir. La rigidité est un acte de peur. Celle-ci attire la peur et donc la négativité. Il est vrai que certains mots ont une vibration porteuse. Mais la conscience de la société crée souvent des états qui entretiennent la peur. L'amour et la lumière ont une définition vibratoire élevée. La conscience humaine ne les a pas reliés à la négativité. Ils ne sont donc pas attachés à cette conscience négative collective. Ainsi, ils ne dégagent que la vibration exacte à laquelle ils appartiennent. Celle-ci n'a pas été modifiée par la conscience collective. Le mot travail, quant à lui, n'a pas une vibration par elle-même négative. Seul le négatif auquel la conscience collective l'a relié est négatif. Mais revenons aux maladies génétiques. Leur source est donc une création de la femme et de l'homme, et vous êtes venus sur Terre pour vivre des expériences de vie dues à ces maladies. Elles ont pour beaucoup des sources de lumière et d'amour qui naissent dans vos cœurs et vous font intégrer un travail intérieur porteur et lumineux. Vous n'en êtes pas toujours conscient. Vous vous reliez uniquement à la conscience négative de ce que la conscience collective a développé. Vous ne faites aucun rapprochement avec l'attachement de votre âme à cette source de réalisation. Les souffrances sont le seul reflet conscient. Dans l'absolu, il n'y a pas de maladie. Seul l'amour et la lumière règnent. Ici, sur votre terre, vous vivez la dualité et donc vous nourrissez la négativité. Tout cela est normal car vous devez vivre les opposés pour votre réalisation. Or, les maladies affectent grandement le physique. Elles relient l'âme à votre pensée humaine. Votre âme peut, grâce à elle, mieux œuvrer, car vous êtes obligé de vous poser. De ce fait, vous vous reliez à votre intériorité qui est une source de bienfaits. Vous recevez des leçons que seules les maladies vous transmettent. Bien évidemment, certaines sont guéries. Vous recevez un allègement. J'emploie le mot allègement volontairement, car en vous, vous avez encore les traces de vos maladies dans les cellules de votre ADN. Les mémoires du vécu de ces maladies sont présentes. Et lorsque la maladie vous bouleverse, lorsque vous vous éloignez de votre chemin, elles sont réactivées. Vous revenez à ce qu'elles étaient, car tout a sa raison d'être, et il faut que vous trouviez la raison de leur déclenchement pour reprendre la voie du bon fonctionnement physique. C'est ainsi que les maladies récidivent. Elles reviennent à vous car vous réinitialisez les anciens schémas. Vous retournez en eux. Vous comprenez maintenant que la connaissance de la cause des maladies est importante et nécessaire pour guérir. Sans cela et sans modification de vous-même, par un travail de conscience et de changement, elles reviendront. Il faut donc aller nettoyer ces mémoires racines négatives dans votre ADN. Cela vous aidera à remédier définitivement à vos maux. Quand vous avez connaissance de la guérison de votre maladie, allez la purifier dans vos cellules. Ce n'est pas parce qu'elle n'est apparemment plus présente dans votre corps qu'elle est totalement éradiquée. Les mémoires sont imprimées en vous et il suffit de peu de choses pour les remettre en action. Dans l'urgence d'une maladie, vous pouvez purifier sa mémoire. Vous vous en ressentirez mieux. Vous pourrez éviter l'enfoncement et aurez à travailler ensuite sur la cause. Votre travail intérieur et de changement définira le rétablissement final. Ce qui est également important, c'est la libération qui interviendra sur votre descendance. En guérissant, vous la purifiez des mémoires génétiques. Les âmes qui voudront vivre à travers ces maladies retourneront dans d'autres espaces de troisième dimension. Ici sur Terre, cela ne sera plus le cas, du moins de cette façon-là. J'espère
que vous comprenez cette définition de la guérison des maladies. La génétique a fait de grands progrès, mais tant que la racine mémoire persiste, la guérison n'est jamais définitive. Certains d'entre vous savent que les causes des maladies sont importantes et qu'en rectifiant vos schémas de vie, vous les guérissez. Lorsque les changements sont parfaitement intégrés, vous ne les activez plus. Vous poursuivez sans zèle. Mais sachez désormais que vous possédez encore leur mémoire en vous. Il est important de saisir parfaitement mes mots pour pratiquer une purification définitive. Comme pour les autres mémoires, les mémoires des maladies sont transmises à votre descendance et réactivées par elle. Elles sont à l'heure actuelle l'urgence de votre purification. Vous souhaitez guérir? Purifiez vos mémoires. Entrez dans cette œuvre de changement et de réalisation. Vous pouvez le faire. Ceci est l'auto-guérison. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, il n'y a que vous qui puissiez faire le travail. Personne ne le peut à votre place. Tous les thérapeutes qui œuvrent dans votre monde sont des aides et des guides. Ils sont là pour vous donner l'élan de la guérison, mais c'est à vous que revient cette tâche. Les remèdes et leur accoutumance. Voilà un chapitre bien actuel. Les remèdes et autres produits sont utilisés très facilement, trop facilement. Leurs mémoires sont inscrites en vous, dans une racine bien définie, qui est celle de l'action chimique générée sur votre corps et sur votre aura. Nombre d'entre vous déterminent cette pratique comme étant nécessaire et utile. Je dirais qu'il y a là une vue très terre à terre. Vous êtes pris par cette possessivité pour une transgression de la loi naturelle de guérison. Et vous avez recours à cette prise de remède pour tout et rien à la fois. Vous êtes lié à elle pour n'importe quoi, alors que souvent vous pourriez vous ouvrir à une autre conscience qui vous révélerait votre état naturel de bon fonctionnement physique. Tout a une cause et bien souvent, vos maux pourraient être purifiés en allant à la racine de ce qui a occasionné vos états de souffrance. Prendre conscience de la nature des problèmes est une source de guérison. La conscience de ce qui est agit. Les mémoires sont dépassées. Le flux du courant de guérison ouvre la porte sur le travail à faire sur soi. La connaissance de ce qui est permet de transmuter le mal en bien, donc le mal-être en bien-être. Je révélerai donc une autre possibilité d'amélioration, celle de vous purifier de toute la correspondance des racines chimiques qui sont mémorisées dans vos cellules. Elles influencent le cours de la guérison car elles relèvent de l'autorité seule des remèdes. Par leur mémoire, les cellules limitent votre pouvoir de rétablissement. Elles vous ôtent la possibilité de le faire. Vous êtes relié par elles aux produits chimiques et aux influences qu'ils transmettent. Et justement, là est le problème. Vous ne regardez pas plus loin que vos maux et la prise de remèdes pour l'endormir. Vous ne voyez pas qu'il existe une cause à vos difficultés et que cette cause est le reflet de ce que vous avez établi, le reflet de qui vous êtes. Tout ce qui n'est pas réglé, tout ce qui est négatif provoque un blocage sur la circulation de l'énergie vitale. Vous bloquez la circulation et provoquez les maladies. Pourtant, si vous remontiez à la cause de ce qui a établi ce blocage, vous sauriez qu'en inversant le processus, vous pouvez y remédier. Tout a une raison dans votre monde. Les maladies aussi. Quelle que soit la douleur, elle provient du fait que vous avez établi un blocage. Quel que soit le problème, vous en êtes les seuls déclencheurs. Par vos pensées négatives, par vos schémas négatifs, vous occasionnez des blocages d'énergie qui peuvent entraîner des maux. Le seul fait de prendre un médicament vous montre à quel point il est facile de calmer une douleur, de soulager le mal, de guérir. Mais, dans certains cas,
Le blocage est récurrent et il peut relancer le problème car vous n'allez pas à l'origine de sa création pour changer ce qui doit être changé en vous. La facilité vous endort, mais ne vous aide pas forcément. Bien entendu, je vous demande de bien prendre en compte le point de vue médical qui est utile, mais je souhaite aussi vous montrer la voie du rétablissement par la transformation intérieure que vous pouvez apporter. En voulant le changement, vous pouvez lever les blocages qui occasionnent vos souffrances. Vous pouvez vous rétablir en modifiant vos schémas de pensée négatifs. Pour cela, il est important de lever les œillères qui vous empêchent de voir réellement. La conscience de ce qui est vous ouvre la guérison. Si vous cherchez la cause de vos maux, vous la découvrirez. Bien des ouvrages relatent ces causes et vous aident à y remédier. Mais il faut pour cela que vous vouliez appliquer cette loi des énergies et intégrer que vous êtes les concepteurs de vos problèmes. Ceci libérerait un grand nombre de blocages et vous prendriez conscience de la relation du blocage de l'énergie vitale en votre corps et de vos maux. Bien entendu, il existe aussi les maladies génétiques. Elles peuvent aussi être réglées par la purification de l'ADN. En veillant à ne pas reproduire les schémas de pensée négatifs que vous ont transmis vos ancêtres, vous pourrez réellement vous en affranchir. Parfois très rapidement, car ils ne sont que mémoires dépassées. Mais revenons à l'empreinte de ces remèdes, à cette racine des produits chimiques qui vous ôtent le plein pouvoir de résoudre les problèmes. En la purifiant, vous allez lever le lien qui vous tient à ce rétablissement chimique et n'en serez plus dépendant. Vous pourrez prendre le choix de purifier vos maux par la conscience de ce qu'ils sont réellement, par la cause qui les a créés. La racine des substances chimiques que vous avez en vous correspond à la liaison de la maladie et fait que vous dépendez des remèdes. Mais vous n'allez pas à la racine de ce qui a provoqué le blocage. Vous ne travaillez pas sur vous, sur ce qui l'a créé. Vous vous limitez à la prise des remèdes et vous leur laissez le pouvoir. Mais en restant dans cette limite, vous êtes dans le même schéma de pensée que celui qui a provoqué le problème, et celui-ci reviendra plus tard car vous recréerez le blocage d'énergie qui en est à l'origine. Lorsque les maux régressent, cela vient aussi du fait que vous avez effectué en vous le travail nécessaire à leur libération. Mais il reste encore leur racine mémoire et celle des produits chimiques qui ont aidé la guérison. Si au bout de quelques années, vous relancez le blocage, votre problème revient et s'installe à nouveau dans votre corps. C'est pourquoi il est important de purifier toutes les racines mémoires de vos maladies, guéries et non guéries, ainsi que les racines mémoires qui correspondent à la prise de produits. Pour cela, vous devez purifier les mémoires racines cellulaires négatives de vos maladies, entre parenthèses, les citer, les mémoires racines cellulaires négatives des produits chimiques en citant les remèdes qui ont aidé à la guérison et ceux que vous prenez actuellement. Les mémoires racines cellulaires négatives qui ôtent le plein pouvoir de vous guérir. Les mémoires racines cellulaires négatives des causes liées à la maladie, entre parenthèses les citer. Les mémoires racines cellulaires négatives liées à une maladie génétique, citer la maladie, etc. La précision ira profondément dans la purification de toutes vos dépendances aux remèdes, ainsi que dans la libération de vos maladies génétiques et non génétiques. Pensez que tout est en vous. Toutes les informations négatives qui existent entre la cause et la maladie doivent être purifiées. L'autisme. L'autisme est une porte fermée sur le monde incarné. Cette forme d'existence est un déni de l'ouverture à la vie humaine et tout ce que cela représente. L'incarnation est fermée et elle n'en est pas vraiment une. Le corps est bien présent mais l'esprit de la personne est ailleurs,
dans un autre monde. Il refuse de s'ouvrir aux autres, à la socialisation et au fait qu'il y a une vie, bien réelle et bien présente. La personne qui se retranche dans l'autisme a peur de s'ouvrir à une nouvelle incarnation car elle a vécu d'autres vies bien marquantes. L'âme a toutefois souhaité ce passage pour vivre cette expérience-là dans le retranchement de cette femme ou de cet homme. Comme je vous l'ai déjà mentionné, rien n'est dû au hasard et toute nature d'incarnation est volontaire, qu'il s'agisse du choix de la personne, des parents, de la lignée, des mémoires génétiques, des anciennes vies et de l'incarnation présente. Tout a sa raison d'être, pleinement, véritablement. Dans l'univers, le hasard n'existe pas. L'âme a donc choisi son incarnation pour vivre des expériences au travers de l'autisme. Ces expériences sont le recul sur soi pour exercer une profonde similitude avec le retrait de l'être. Ceci pour comprendre qu'il n'est rien sans l'être et rien sans opposé. La vie extérieure est riche en détournements profonds de l'être. Le retrait sur soi permet de vivre d'autres sensations, d'autres libérations par l'être qui vit en soi. Se rapprocher de son être est une détermination bien réelle de l'âme qui désire traverser une vie dans cette jouissance, car elle désire plus que tout vivre cette relation intérieure en lâchant toute l'extériorité et en se plaçant dans la connexion de l'être pour découvrir toute sa lumière. La personne qui vit cette relation paraît en parfaite déconnexion avec la vie sociale, avec son entourage, avec le monde dans lequel elle est incarnée. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle vit au travers de son être et non au travers d'une société. Elle vit sa vie dans l'association de son mental et elle refuse de lâcher sa lumière intérieure car ses peurs sont grandes. Son refuge est sa demeure intérieure et elle ne veut pas la quitter. L'entourage est profondément perturbé, voire malheureux. Il ne comprend pas cette injustice, cet enfermement, et aimerait voir s'ouvrir son enfant à la vie. Je dirais aux personnes qui vivent cela qu'il n'y a pas plus heureux qu'un être autiste lorsqu'il est relié à son intériorité et à son être intérieur. Il veut rester dans cette vie intérieure car celle qu'il voit autour de lui n'est pas celle qu'il désire. Il ne veut pas retourner dans les peurs qu'il a déjà vécues lors de ses précédentes incarnations. Il veut rester près de la source. Il a en lui une subsistance de lumière et d'amour qui le nourrit profondément et il est en sécurité avec elle. Son choix est déterminant et il ne veut pas en changer. Les parents qui désirent autre chose pour leur enfant ne sont pas dans le choix qu'il a fait. Ils veulent le voir sortir de sa bulle et jouir de la vie qui est là. Mais la vie qui est là n'est pas celle qu'il veut. Il veut vivre l'expérience de l'intériorité et il est plus heureux ainsi. Le faire sortir de sa bulle ne peut se réaliser qu'avec le choix de son âme et non avec celui de ses parents. C'est pourquoi les essais de socialisation sont voués à l'échec. L'enfant autiste a peur de vivre une nouvelle incarnation. Ses peurs sont vivement ancrées à lui. Elles sont la définition de ses précédentes vies dans la peur, des peurs qui ont entraîné des souffrances et de profondes blessures. Il ne peut rejouer pleinement son rôle dans une incarnation ouverte aux autres, car il a en lui de profondes mémoires négatives inscrites dans son ADN. Il a choisi en accord avec son âme une nouvelle vie sur Terre, mais sans ouverture sur l'extérieur. Il veut vivre une nouvelle expérience de l'incarnation dans le retranchement intérieur. Son choix est bien déterminant. Mais à l'heure de la nouvelle ère, il n'est pas venu pour jouer seulement cela. Il est venu pour pouvoir s'ouvrir aux nouvelles énergies qui vont changer le monde de l'homme. S'il le désire, si tel est le choix de son âme, il peut s'ouvrir à la nouvelle ère en purifiant les mémoires négatives de son ADN. Ceci est un bel espoir pour les parents qui attendent ce cadeau. Mais si l'âme désire terminer son incarnation dans l'intériorité, cet être restera dans le retranchement de la vie, un retranchement qui le fera œuvrer au sein de son intériorité. Les mémoires négatives qui le relient à ses anciennes expériences
peuvent donc être purifiées si tel est le désir de son âme. Elles sont des mémoires. De peurs profondes, de peurs karmiques, de peurs inconscientes, de peurs émotionnelles, de peurs mentales, de peurs transmises par la lignée ancestrale, de peurs transmises par les parents, de peurs liées à ses anciennes incarnations, de peurs liées aux forces négatives, de peurs liées à la magie noire, de peurs liées à son incarnation, de souffrances liées à ses peurs, de souffrances liées au vécu de ses anciennes vies, de souffrances liées au vécu de sa lignée, de souffrances karmiques, de blocages karmiques, de blocages liés à son incarnation, de blocages liés à l'ouverture de la vie terrestre, de blocages liés à la socialisation. Toutes ces mémoires, racines cellulaires négatives doivent être purifiées. Il faut aller dans la profondeur de ces mémoires et en enlever aussi les causes. Il faut gratter profondément pour libérer l'être de ces liens négatifs qui agissent sur son épanouissement extérieur. Cette purification est un grand moment de lumière et d'amour qui peut être transmis à cet être, mais aussi qui peut être vécu avec l'âme. Certaines attendent cette libération pour s'ouvrir à d'autres expériences, à des choix nouveaux de vie, en parfait accord avec les énergies du moment. Une pleine jouissance qui peut être belle et nourrissante pour tous. Voilà encore une grande guérison qui peut se réaliser grâce à la purification de l'ADN. Vous allez vivre des moments de grande réalisation avec les temps nouveaux. Le monde change. Il changera avec vous et avec ceux qui œuvrent pour transmettre l'ouverture grande et belle de la vérité. Je suis infiniment heureux de vous transmettre en toute simplicité ces mots, ces énergies qui seront l'affirmation d'un monde nouveau pour tous. Les grands mots, les jeux de rôle sont terminés. La lumière est pour tous. Elle est aussi pour ceux qui veulent guérir, pour les âmes qui ont assez souffert sur ce plan terrestre. La purification est une œuvre à elle seule. Je vous l'offre maintenant dans la plénitude des nouvelles énergies. Les relations humaines et leur négativité. Votre attachement aux autres est souvent empli de négativité. Vous aimez la compagnie, le partage, mais savez-vous que vous vivez une relation avec vous-même lorsque vous entreprenez d'être dans la relation aux autres? Cette relation est le reflet de ce que vous y mettez et donc de qui vous êtes. Que ce reflet soit positif ou négatif, il est pleinement vous. Pourtant, beaucoup entretiennent le fait que lorsque les relations ne sont pas belles, lorsqu'elles sont empreintes de négativité, elles sont la faute des autres. Chacun se renvoie la balle et ne partage pas le fait qu'il est pleinement responsable de ses actes et des énergies qu'il y met. Aujourd'hui pourtant, vous devez regarder vos relations humaines avec plus de justesse et plus d'amour, car l'amour manque totalement dans de tels comportements. Le pouvoir prend trop souvent l'ascendant. L'ego dirige les femmes et les hommes en leur montrant sa direction négative et autoritaire. Avec l'amour de vous-même, vous pouvez tout. Si vous vous acceptez comme étant le créateur de tout ce qui vous arrive, de tout ce que vous vivez, vous étendez votre amour à la personne que vous êtes sans jugement. Vous êtes à la place que vous avez choisi d'occuper avec tout votre bagage émotionnel, mental et karmique. Il est la pleine reconnaissance de votre tout. Vous savez que vous ne pouvez agir pleinement sans connaissance de toute la négativité qui est inscrite en vos cellules. Ces mémoires cellulaires négatives agissent sur vos états relationnels humains. Votre marque de naissance vous conduit avec tout ce que vous développez à chaque instant. Vous avez certes un potentiel qui vous correspond, un potentiel d'identité qui vous est propre, mais qui est influencé par votre héritage génétique. Vous êtes l'ancien et le nouveau, et vous formez un être unique avec toutes ses caractéristiques et ses capacités. Cet être est venu au monde pour vivre ou revivre des relations qui le pousseront à élargir ses vues,
pour grandir dans l'amour et la lumière. Car tout ce qui se joue est une leçon de vie. À chaque instant, vous créez des situations. Vous vivez des choix de vie qui sont l'existence pure et simple de votre ressemblance. Tout est vous. Tout est votre création de vie. Rien n'est dû au hasard. Vous vivez ce que vous attirez pour comprendre et intégrer l'amour et la lumière. Les situations relationnelles sont des attractions qui vous montrent que le jeu de rôle se poursuit afin que vous développiez tout le potentiel créatif de lumière et d'amour qui vous appartient. Vos mémoires négatives cellulaires jouent un rôle important dans les relations humaines. Elles vous font vivre leurs inscriptions afin que vous dépassiez vos peurs, vos schémas négatifs et karmiques, votre négativité. Vous jouez des rôles définis bien précis. Lorsque vous comprenez ceci, vous ouvrez votre conscience plus profondément pour intégrer que tout est découverte de l'opposé. Vous vivez ce qui n'a pas été intégré lors de vos précédentes vies. Vous attirez à vous les personnes avec qui la relation n'est pas terminée. Vous devez la clore avec le dépassement de la négativité qui est à l'origine de cette relation. Ce sont les relations karmiques. La peur est souvent présente dans vos relations négatives. Elle est activée par des mémoires bien précises qui vous font vivre des moments intérieurs souvent douloureux. Vous réagissez à ces peurs par le mental alors que vous devriez réagir avec l'amour. Déstabilisé, vous nourrissez le négatif plutôt que le positif. Vous cherchez une explication à ces réactions négatives et vous ne les trouvez pas. Ou bien, vous accusez l'autre. Vous ne vous impliquez pas dans cette compréhension du tout. Vous êtes séparé de lui et tant que vous resterez dans cette position, vous vivrez des états similaires qui vous mèneront loin de votre centre et donc de cet amour. Aujourd'hui pourtant, je vous propose d'activer cette compréhension du jeu des énergies. Vous êtes apte à comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes venu réaliser sur votre terre. Votre bagage est une influence que vous avez choisie lors de votre incarnation en sachant qu'il vous fera intégrer des leçons de vie dans l'amour et la lumière. Vous n'êtes pas né au hasard de la vie. Vos âmes ont choisi de s'incarner avec un bagage propre, un nom, un prénom, une date de naissance, des parents bien précis, un certain physique, des handicaps, mais aussi des capacités, une lignée bien définie, un karma avec ses mémoires négatives, un lieu de vie avec ses propres énergies, etc. Tout est voulu, tout est vérité en vous. Dans la compréhension de ce qui est, je vous indique le chemin de la vie pour vous permettre de vous ouvrir à la résolution de vos conflits relationnels ainsi qu'à toute la négativité que cela représente. Vous êtes apte à comprendre la relation à l'autre, même si elle est négative. Vous pouvez voir au-delà de vos limites humaines et mentales qui activent trop souvent le négatif. Vous êtes tous égaux et donc tous pourvus d'un bagage important négatif que vous devez purifier aujourd'hui. Il est temps de prendre connaissance de ce qui est et de vous regarder autrement. Vous devez compléter votre tâche purificatrice en purifiant vos mémoires relationnelles négatives. Mais pour qu'elles ne se réinscrivent pas en vos cellules, il faut comprendre la relation des énergies et ce qui vous pousse dans les relations négatives. Vos schémas doivent changer en s'ouvrant à la lumière, à la compréhension de la vie. Vous avez à faire des choix importants pour voir au-delà de cette négativité qui vous lie à l'ancien. Dans la purification des mémoires négatives relationnelles, vous avez à faire une purification globale qui nettoiera toute la négativité qui se rapporte à la négativité des relations humaines. Vous devez purifier les mémoires racines cellulaires négatives liées à vos relations humaines présentes et passées. Les mémoires racines cellulaires négatives des peurs liées à vos relations humaines présentes et passées. Puis, vous devez aller
plus loin en nommant avec précision les relations négatives avec lesquelles vous n'êtes pas en accord et donc celles avec lesquelles vous n'êtes pas dans l'amour. Vous demanderez la purification en mentionnant précisément toutes les mémoires racines cellulaires négatives de votre relation avec, citez le nom des personnes. Vous nettoierez en toute connaissance de cause cette négativité, mais vous devrez ensuite agir avec la compréhension de ce que je vous ai expliqué précédemment. Vous ne devrez plus retourner dans vos anciennes déstabilisations mentales et émotionnelles. Vous devrez vous ouvrir à l'amour et inverser le processus négatif en positif. La force de l'amour et de la compréhension sont des richesses intérieures qui doivent vous révéler. Vous ne pouvez changer qu'avec le pouvoir de l'amour. Vos anciennes relations humaines négatives sont devenues obsolètes. Elles ne doivent plus vous retenir dans un passé qui n'est plus au goût du jour. Ce passé vous a permis d'avancer dans l'espace dimensionnel de la dualité. Aujourd'hui, je vous le répète, vous entrez dans une ère nouvelle où vous devrez œuvrer sur vous-même en toute connaissance de cause pour actionner consciemment le courant créateur des énergies. Vous jouerez avec plus de discernement avec lui. Vos anciennes limites ne sont plus les outils nécessaires à cette nouvelle ère. Elles sont à dépasser et pour cela, vous devez y mettre toute votre compréhension et tout votre amour. Ce n'est qu'à cette seule condition que vous créerez le changement. Le corps émotionnel et le corps mental. Voici encore deux exemples bien précis de sources négatives. Les corps émotionnel et mental renferment une infinité de négativité liée à votre création négative. Ces deux corps comportent une lignée de vie où se sont définies des actions négatives, des émotions négatives et un mental tout aussi négatif. Vous entrez là dans le principe de l'action-réaction et toute son inscription est faite dans ces deux corps. Mais parlons pour l'instant du corps émotionnel qui se situe dans votre aura après le corps physique et le corps éthérique, mais avant le corps mental. Ce corps est lié à l'activité émotionnelle et à ses réactions. Vous réagissez par vos émotions, qu'elles soient positives et négatives. Vous avez des réactions de joie et de tristesse, d'amour et de peur, de lumière et d'ombre. Des réactions qui sont vos ressentis face aux situations de la vie. Bien que vous ne vouliez pas souffrir, vous entrez dans le jeu de l'action-réaction sans réaliser véritablement ce qui vous pousse à vous déterminer ainsi. Vous êtes lié à vos émotions et vous inscrivez dans vos mémoires cellulaires toute leur négativité. Là encore, vous entrez dans le principe de la non-conscience. Vous réagissez à l'usurpation de votre maîtrise par la négativité qui vous tient et qui vous lie sûrement à elle. Alors, je veux vous ouvrir la conscience de ce qui est par ce chapitre qui a toute son importance. Le corps émotionnel est lié à vos mémoires. En le purifiant également, vous le détachez de ces mémoires négatives qui sont inscrites dans votre ADN. Bien qu'elle soit sa représentation, il est nécessaire de demander la purification de toutes les mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient à votre corps émotionnel. La relation entre les mémoires négatives et le corps émotionnel est trop puissante. Elle doit, pour une purification complète, être conscientisée. Si vous ne le pratiquez pas, le corps émotionnel réagira encore à certaines puissances négatives et nourrira donc encore un côté négatif en vous. Il faut déterminer avec des mots précis toutes les sources de négativité afin qu'elles soient purifiées. Là encore, vous devrez rester dans l'équilibre de vos émotions pour ne pas réinscrire dans votre corps émotionnel et dans votre ADN des nouvelles mémoires négatives. Certains diront que le corps émotionnel est toute la représentation effective de qui vous êtes.
qu'il n'a pas à être purifié parce qu'il est qui vous êtes, et qu'en modifiant vos schémas, vous le modifiez aussi. Je répondrai à ceci que, bien entendu, cela a toute sa logique, mais une logique humaine fondée sur le sens de la pratique et du savoir. Dans l'infini, tout est inscrit et tout se purifie. Même votre corps physique doit être purifié, car il a un lien puissant avec les mémoires négatives de l'ADN et il doit lui aussi être dégagé de la négativité par la parole. Il faut que cela soit formulé par des mots pour couper les liens sombres afin que la purification soit complète. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un pantalon est sale, vous avez le choix de laver uniquement la tache ou bien de le laver totalement, parce que vous savez qu'en l'ayant porté, il n'est pas réellement propre. Il y a les poches dans lesquelles vous avez mis les mains, un mouchoir, ainsi que des pièces de monnaie. Il y a les coutures qui ne se voient pas, mais qui ont frotté la peau. Il y a aussi les bords qui ont frotté les chaussures toute la journée. Il y a le tissu extérieur sur lequel vous vous êtes assis sur un banc public, assis sur un siège dans le métro, assis dans la salle d'attente, chez le médecin, etc. Si vous choisissez de laver la tache qui se voit, il n'aura plus de tache. Par contre, si vous le lavez entièrement, vous ôterez toutes les saletés qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont bien réelles et qui empêchent votre pantalon d'être véritablement propre. Voilà la différence entre propre et propre. Pour la purification, il s'agit de la même chose. Si vous voulez être totalement purifié, vous devez agir partout. Maintenant, parlons du corps mental. Lui aussi a l'empreinte négative que vous lui avez transmise. Il est un corps négatif par excellence car il renferme toute la négativité transmise par vos pensées, par votre ego, par votre mental négatif, qui est souvent dans une importante activité. Si vous pensez négatif, vous inscrivez cette empreinte dans votre ADN, mais aussi dans votre corps mental. Ceci influence vos agissements, vos schémas de pensée et parfois, lorsque rien ne va, vous entrez dans une spirale négative qui génère encore plus de négativité. Plus vous pensez négatif, plus ces empreintes sont nombreuses en vous. Plus elles sont nombreuses, plus elles génèrent de pensées négatives. La purification, et vous le comprendrez, doit elle aussi passer par le corps mental. Votre aura dégage qui vous êtes et il est nécessaire de le purifier lui aussi. Pour le corps mental, vous devez demander la purification des mémoires racines cellulaires négatives qui vous lient à votre corps mental. Dans l'amplitude du bon fonctionnement des cellules de l'ADN, vous devez être apte à faire la relation entre la négativité des mémoires cellulaires et tout ce qui est en relation avec elles. Rien ne doit être oublié. Vous devez vous diriger avec votre ressenti. Vous connaissez souvent les causes de vos troubles. À vous de vous laisser porter pour purifier tous les liens, toutes les zones qui s'y rapportent ou qui ont pu être touchées. La tâche de la purification est vaste et tous les domaines qui s'y rapportent aussi. Votre âme vous guidera dans cette résonance cellulaire. Elle vous orientera si vous êtes à l'écoute de ce qu'elle vous transmet. Vous aurez à exprimer toute votre sensibilité pour aller dans les profondeurs des liens qui vous tiennent tous.